l'éducation sensuelle et érotique. Mon nom est François Renaud. Je suis sexologue et psychothérapeute. Dans une autre vidéo, nous avons parlé en fait de l'inexistence des problèmes de communication dans un couple. Aujourd'hui, en fait, on va davantage élaborer là-dessus, parce qu'on va parler en fait du mind mapping. Donc, c'est la capacité en fait à lire ou à décortiquer les intentions, les désirs des gens de notre entourage et plus spécifiquement de notre partenaire dans notre relation de couple. Le mind mapping, en fait, c'est une habileté qui est développée à l'âge de 4 ans et qui devient mature à l'âge de 11 ans. En fait, c'est ce qui nous permet de séduire. C'est ce qui nous permet, en fait, de comprendre une autre personne quand, par exemple, elle est triste mais elle ne dit rien. C'est notre capacité, par exemple, à démontrer de l'empathie envers quelqu'un d'autre, à démontrer notre soutien, notre support. C'est aussi la capacité qu'on a de savoir quand quelqu'un s'en vient vers nous si elle a une attitude justement qui est agréable ou si justement elle a une attitude qui est menaçante. Donc, on ramasse en fait des petits détails du langage corporel, du ton de la personne, son apparence, etc., pour amener un certain jugement d'une certaine façon, puis de comprendre ce que l'autre tente de nous communiquer ou parfois tente d'éviter de nous communiquer. Puis cette habileté-là, en fait, du mind mapping, c'est très important dans un couple. Parce que plus souvent qu'autrement, on l'utilise en fait de façon inadéquate à notre avantage d'une certaine façon, mais éventuellement à notre désavantage parce que ça crée des problèmes de relations et dans la sexualité par la suite. Une des situations en fait que je vois le plus souvent quand ça vient par rapport à la sexualité, c'est par rapport à la séduction initiée des relations sexuelles. Souvent ou toujours, en fait, on va trouver un partenaire qui a plus de désir sexuel qu'un autre partenaire. Et puis ça, en fait, ça fait en sorte que quand on veut initier, on veut démontrer nos intentions sexuelles, notre désir sexuel pour notre partenaire, bien des fois, en fait, le partenaire qui a moins de désir sexuel ne veut pas rejeter l'autre, ne veut pas dire non pour la ième fois, et donc évite en fait de dire un non clair, mais va tranquillement et subtilement tenter d'envoyer ce message-là. Puis, cette subtilité-là, elle est seulement possible en fait quand on a la capacité à faire du mind mapping. Donc, le partenaire qui vient, qui commence à caresser leur partenaire tranquillement, commence à les embrasser, les toucher, les caresser pour leur démontrer qu'ils ont un intérêt, l'autre comprend très bien en fait qu'est-ce qui se passe. Sauf que là, cette personne-là ne veut pas dire non, donc elle va peu s'investir en fait dans la séduction, dans l'initiation de la sexualité qui est en train de se produire. Donc, cette personne-là, que ce soit un homme ou une femme, va donner des petits becs, des petits becs de canard que moi j'appelle, où ce que les lèvres se touchent quasiment pas. Ou, on ne va pas aller chercher la lèvre, on ne va pas caresser avec une intention justement de rendre l'expérience agréable, on va envoyer le message qu'on n'a pas le goût. Puis l'autre partenaire va ressentir ça. Il va le sentir justement dans le langage corporel, par l'intention que l'autre est en train d'avoir. Donc chacun est en train de se mind mapper, ou ce qu'on appelle plutôt du mind tracking. Donc c'est les informations qu'on va chercher en fait pour déterminer ce que l'autre veut avoir et ce que l'autre est en train de nous donner. Mais ce qui arrive souvent après ça, c'est que le partenaire qui avait plus de désir sexuel réalise le message, soit parfois il va se fâcher, puis il va dire, là, tu veux jamais faire l'amour. Puis l'autre, des fois, va se défendre en disant, j'avais pas compris, en fait. C'est pas clair quand tu viens pour initier. Puis pourtant, c'est une belle façon, en fait, de camoufler le vrai problème qui est, j'ai pas de désir pour toi, ou je désire pas avoir une sexualité avec toi à ces moments-là spécifiques, ou pas du tout. Puis de dire, le problème, c'est dans l'initiation, c'est dans ton approche. Je comprends pas c'est ce que tu veux avoir. Puis là, des fois, ça fait en sorte qu'on tourne en rond, en fait, dans un conflit qui n'est pas vraiment existant, qui est l'incompréhension des intentions de l'autre. Puis, c'est impossible, en fait, de ne pas avoir du mind mapping. Tout le monde a ces habiletés-là. Si vous ne l'aviez pas, vous ne seriez jamais, en fait, capable de séduire quelqu'un. Vous ne serez pas capable d'avoir des relations sexuelles. Vous ne serez pas capable, en fait, de déterminer quand arrêter d'embrasser, quand commencer à faire du sexe oral, comment, en fait, des fois, votre partenaire rentre à la maison puis vous le sentez un peu tendu, fâché, triste ou heureux, heureuse. Donc, le mind mapping, c'est une habileté, trop souvent, en fait, qu'on tente de camoufler. On tente de camoufler qu'on a, en fait, cette habileté-là dans notre relation, qui est souvent, en fait, destructeur pour la relation. Parce qu'en fait, ce que ça fait, c'est que ça élimine les conversations, les discussions sur les vrais problèmes du couple, puis ça les amène en fait ailleurs,
Parce que c'est plus facile en fait de discuter de ça que de regarder en profondeur les réelles différences et les gros conflits en fait du couple. Puis quand on regarde plus ceux-là ici, bien, ça peut plus mener, entre guillemets, à des séparations. S'ils sont mal gérés, s'ils sont justement gérés de façon plus conflictuelle, plus dans une chicane ou plus réactive émotionnellement. Tandis que si on chicane là-dedans, bien, on peut plus dire qu'il y a une solution, qu'on peut effectivement éventuellement trouver des manières de communiquer. Donc ça l'étire en fait les conflits pour ne jamais en fait être résolus, plutôt que d'aller directement au point, puis travailler en profondeur en fait les réels problèmes qui sont en dessous, qui sont les différences fondamentales qu'on retrouve dans votre relation et dans votre sexualité. Donc la prochaine fois en fait que vous avez justement une interaction avec votre partenaire, regardez justement comment vous déterminez ce qui est en train de vous communiquer. Est-ce que c'est simplement par les mots ou est-ce que c'est beaucoup plus par le langage corporel? Faites-vous des fois semblant de ne pas comprendre votre partenaire. Ou, comme je l'ai expliqué un peu plus dans la vidéo précédente, de faire semblant de ne pas comprendre, puis de juste vouloir, dans vos conflits, dans vos arguments, juste déconstruire leur argument pour avoir raison. Puis là, plus vous allez commencer à réaliser que c'est peut-être ce que vous êtes en train de faire dans votre relation, mais peut-être que vous allez tenter de rediriger la conversation vers les réels problèmes. Parce que c'est ça que vous voulez faire, malgré que c'est plus émotionnellement difficile et tendu d'aborder les vrais problèmes, c'est ce qui va vous mener en fait à solutionner les gros problèmes dans votre relation.